Revue de presse du mardi 6 mai 2025. Sangomar bat un record de vente de pétrole. Première exportation de GNL pour le projet GTA. Le champ pétrolier de Sangomar a enregistré une vente record de 3,8 millions de barils de pétrole au mois d'avril, a annoncé le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop. Cette déclaration a été faite lors d'un atelier d'information tenu à Somone, réunissant l'Association des journalistes pour la transparence dans les ressources extractives et la préservation de l'environnement, AGITREP. L'événement s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de communication autour des projets énergétiques du pays. Le ministre a également confirmé le chargement, le 15 avril dernier, de la toute première cargaison de gaz naturel, liquéfié GNL issu du projet. Grand Tortue Ahmeyim, GTA, un champ gazier transfrontalier partagé entre le Sénégal et la Mauritanie. Le volume exporté s'élève à 163 259,3 de GNL, marquant une nouvelle étape dans l'exploitation des ressources énergétiques du pays. Résorption des abris provisoires. L'armée en renfort. Pour rénover l'école sénégalaise, le ministère de l'Éducation nationale a franchi une étape clé dans le cadre du Programme d'urgence de résorption des abris provisoires, PURAP, en signant ce lundi 5 mai 2025, un protocole d'accord avec la Direction du génie et de l'infrastructure des armées, DIRGEN. À travers cette convention, la Direction des constructions scolaires, DCS, dirigée par Pape Abdou Dia, entend mobiliser l'expertise technique et la rigueur des forces armées pour la conception, la réalisation et l'entretien des infrastructures scolaires à travers le pays. Ce partenariat stratégique repose sur la mutualisation des compétences étatiques et introduit un cadre rigoureux de gestion, de suivi et de transparence des projets. Pour le colonel Papa Adiou Mangom, directeur de la DIRGEN, cette collaboration marque une nouvelle dynamique interinstitutionnelle pour relever les défis structurels de l'école sénégalaise. Elle traduit l'ambition du gouvernement de moderniser durablement les établissements scolaires et d'en finir avec les abris précaires. Sénégal, l'Assemblée nationale examine la mise en accusation d'anciens ministres le 8 mai. L'Assemblée nationale du Sénégal se réunira en séance plénière le jeudi 8 mai 2025 à 10h pour statuer sur les projets de résolution visant la mise en accusation de plusieurs anciens membres du gouvernement. La convocation, signée par le président de l'institution Malick Ndiaye, fixe un ordre du jour unique. L'examen des conclusions liées à cette procédure exceptionnelle. Les personnalités concernées sont Moustapha Diop, Amadou Mansour Faye, Aïssatou Sophie Gladima, Ismaïla Madior Fall et Salimata Diop, tous visés pour des faits présumés commis durant l'exercice de leurs fonctions. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des mécanismes de reddition des comptes prévus par la Constitution, la Haute Cour de justice étant la seule habilitée à juger d'anciens ministres. La plénière s'annonce déterminante pour la suite des poursuites judiciaires engagées. Détournement au ministère de l'Enseignement supérieur, Ndeye Yassine. Gay et ses coaccusés toujours dans l'attente. Déféré vendredi dernier devant le pool judiciaire financier, Ndeye Yassine Gay, ex-directrice des affaires générales et de l'équipement du ministère de l'Enseignement supérieur, et ses coaccusés ne connaissent toujours pas leur sort. Accusés d'escroquerie et de détournement de deniers publics portant sur plusieurs centaines de millions de FCFA, ils ont fait l'objet d'un second retour de parquet, prolongeant ainsi leur incertitude judiciaire. Ils seront à nouveau présentés ce mardi devant le parquet financier. D'après les informations de Sénéweb, le procureur a décidé de transmettre le dossier au juge du 5e cabinet pour l'ouverture d'une information judiciaire. Dans une tentative d'éviter la détention préventive, les mis en cause envisagent de consigner les sommes en jeu afin de bénéficier d'une mesure de clémence. Migration irrégulière, 46 candidats interpellés à Louga par la police. La police nationale a annoncé, ce lundi soir, l'interpellation de 46 candidats à la migration irrégulière à Louga. L'opération, menée par le commissariat central de la ville grâce à un renseignement opérationnel, a permis d'intercepter un véhicule de type Ndiaga Ndiaye au quartier Artillerie. Le car transportait des individus en partance pour la côte, dans le but de tenter une traversée clandestine. Parmi les personnes arrêtées figurent 33 Sénégalais, 6 Gambiens, 4 Guinéens et 3 Sierra-Léonais, dont une femme. L'intervention, appuyée par la brigade de recherche et le groupement mobile d'intervention, s'inscrit dans la stratégie de lutte contre l'émigration clandestine
qui continue de prendre de l'ampleur dans la région nord du pays. Drame à l'entrée de Bakel. 3 morts dans un accident de pèlerins de retour du Daaka. Un grave accident de la route s'est produit ce lundi à l'entrée de Bakel, impliquant un véhicule transportant des pèlerins de retour du Daaka de Médina Gounass. Le bilan est lourd. 3 personnes ont perdu la vie sur le coup. Les secours et les forces de sécurité Sont rapidement intervenus pour prendre en charge les victimes et sécuriser les lieux. Selon les premières informations rapportées par EGFM, l'éclatement d'un pneu serait à l'origine du drame. Le chauffeur aurait perdu le contrôle du véhicule qui s'est ensuite renversé. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cet accident tragique.